Hey, salut tout le monde, c'est Arstyler, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, unboxing de la Woodbox, bien évidemment, hein. Donc aujourd'hui, je trouve qu'ils sont pas foulés, hein. Je pense que c'est parce que peut-être c'est le truc rétro gaming, tu vois, donc du coup ils ont fait une boîte un peu rétro. On va voir ce que ça nous réserve, bien évidemment. Donc on va l'ouvrir, donc, comme d'habitude, hein. Surtout ne jouez pas avec les cutters, ça coupe. Ah, donc, qu'est-ce qu'on a dans cette petite box? Donc oui, j'ai mis le micro un petit peu plus vers moi pour que vous entendiez mieux, parce que j'avais remarqué quand même qu'à chaque fois avec les unboxings, c'était un peu la merde. Donc du coup, sans plus attendre, c'est parti. On ouvre. Hop, donc toujours je regarde devant moi. Donc là, on a deux fascicules. Ah, un antidépresseur. Alors, par contre, pour vous dire ce que c'est. On l'a tous reconnu, n'est-ce pas? Non? Tu ne l'as pas reconnu? Si genre je te dis un petit plombier, ça t'aide un peu ou pas? Un petit plombier. Non, toujours pas. Un petit champignon. Mario, voilà. Donc il est dans Mario, c'est les petits fantômes qu'on a dans Mario. Ah, ensuite. Prendre ça, c'est l'air de... Oh, ouais, c'est la plus grosse boîte des deux. Une Game Boy. Ah, Money Box. Je crois que c'est une... J'ai l'impression que c'est une tirelire. Lenticular Screen. Ouais. Ce produit n'est pas un jouet. Oh, c'est menti, ils le mettent. Donc on va ouvrir ça. Hop. On dégage. Donc voilà, c'est une petite Game Boy. Ils ont mis un petit effet là, ça, à la cam, je sais pas si ça se voit bien. Voilà. Oui, on voit un petit peu Mario qui saute. Ouais, c'est pas top top. Donc voilà, en fait, ouais, c'est une petite tirelire en fait, voilà. Donc c'est pour mettre l'argent des abonnés. Voilà, donc tout l'argent que vous me donnerez, il ira dans la box. Ok, donc ensuite. Oh. Alors là, je sais pas lequel on va avoir. Je sais pas si tout le monde a eu le même. Donc on peut avoir bien évidemment un Pégase, hein, tout le monde connaît, les metteurs de Pégase, tout ça, tout ça. Yoga, donc non c'est pas fini, c'est le signe. On peut avoir Aldébaran, donc lui c'est le taureau. On peut avoir Saga, donc lui c'est le gémeaux. Ou on peut avoir Camus, lui je me rappelle plus trop c'est quoi. Ouais, bref, on va tous les connaître, il y en a beaucoup. Pareil, le petit c'est... Ah. En kit. Donc on a eu le chevalier gémeaux, hein. Donc je vais tout ouvrir et après je vais l'assembler vite fait devant vous. Mais là il y a du plastique donc ça va faire du bruit. Ok, donc on a tout déballé. Donc hop, ça je le pose là. Voilà. Donc voilà, c'est pas gomme bégué. T'as le corps, la tête. Donc je pense que ça doit aller un truc un peu comme ça. Forcer un peu, non? Tu veux pas forcer? Si, tu dois forcer. Et franchement, décapiter, il doit pas être facile. Hein. C'est pas un chevalier zodiaque pour rien. Ah, je sais peut-être pourquoi. Je vais peut-être pas me mettre la tête en premier, je pense déjà. Ok, la cape. Ah, voici la petite technique des biatchs. Hein. Ah, yeah. Il ne marche pas plus que ça. Hein. La grosse merde. Voilà. Donc, le petit chevalier gémeaux des familles hein, qui fait plutôt plaisir. Voilà. Donc, ça y est, là, il est sur son petit socle. C'est pas mon préféré. C'est vrai que j'aurais tellement préféré avoir genre Pégase. Pégase, on va pas se le cacher. Ou Ryu. Ryu, le chevalier dragon, lui pareil, avait été bien badass. Mais bon, Chevalier du Zodiac, voilà, c'est une petite série que je kiffais quand j'étais gamin, donc du coup ça fait toujours plaisir. Et c'est ça qui est intéressant avec Woodbox, c'est qu'en fait il te donne des trucs que comment dire, tu ne penserais pas à avoir ou à acheter de toi-même. Mais c'est des petits trucs quand même qui font plaisir, donc du coup elle restera dans ma collection. Voilà, elle va juste ici, voilà, et bien. Donc ensuite, qu'est-ce qui nous reste dans cette boîte de box? Donc logiquement il nous reste le t-shirt et le pins. On va essayer de prendre le pins direct. Hop, toujours sans regarder. Hop. Oh classe! Regardez. C'est une petite manette de Nintendo. Voilà. La focus enfin. Voilà. Donc c'est pas un truc non plus ouf. Mais je trouve que pour l'instant c'est un des pins les plus classes qu'on ait eu.
Voilà. Et donc il nous reste le petit t-shirt. Bim. Bam. Bouya, motherfucker. Putain, il est trop classe. Je le kiffe, mais je le kiffe grave, tu vois. Genre, sur une échelle de 1 à 10, je le trouve trop classe. Regardez, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Magnifique. Moi, franchement, j'aime bien. Bon, j'ai gardé mon t-shirt en dessous, hein. Pourquoi? Parce que je t'avouerai, il est neuf, donc du coup quand tu mets un truc neuf, généralement c'est pas toujours très très propre, donc du coup je préfère éviter ce genre de choses, hein, mettre des trucs trop neufs sur ta peau, des trucs bizarres, t'as des champignons qui poussent, t'as des poules qui tombent dessus et tout, c'est pas bien. Et donc apparemment avec cette box tu peux faire un truc, donc je vais appeler mon assistante. Le slide, s'il vous plaît mademoiselle, merci. En gros, bien évidemment, hein, c'est voilà, c'est pas une petite chinoise. Donc malheureusement, ça va prendre un petit peu de temps. Donc je vais être gentil, je vais vous faire une petite coupure. Surtout, la règle numéro 1, c'est de ne pas être pressé dans ces cas-là. Donc un petit café et on attend gentiment. S'il vous plaît, madame. Merci beaucoup. Donc voilà, on a notre petite box qui s'est métamorphosée. Donc voilà, en petite console de jeu rétro gaming, tu vois. Donc bon, c'est pas ouf, mais tu comprends pourquoi t'as une box de merde au début. Enfin, merde. Le mot est un peu gros, hein, je veux bien l'admettre. Hein. Pourquoi t'as une box simple. Ah, c'est mieux formulé, c'est plus gentil. Donc voilà, donc une petite console de jeu, pépère, le chat. C'est tout mignon. Voilà. Voilà, donc pour revenir du coup sur tout ce qu'on a eu. Hein. Donc on a eu la petite tirelire spéciale Game Boy Color. Non, c'est juste une Game Boy. Hein. De toute façon, celle-là, je pense qu'il n'y a que les gens qui sont dans ma tranche d'âge, plus ou moins, qui l'ont connue. Hein, parce que, à mon avis, si tu regardes cette vidéo, que tu as une vingtaine d'années, si tu as connu ça, c'est que tes parents sont foutus de ta gueule. Bref, donc voilà, donc les toutes premières Game Boy, hein, donc c'était un écran, la couleur était vraiment comme ça, hein, c'est pas genre un truc qu'ils ont fait, c'est vraiment, c'était comme ça, bon, elle était un peu moins grosse, hein. La taille, je pense, c'était plus ou moins ça quand même, c'est vrai que la taille, à mon avis, ouais, c'est à peu près ça, juste, je pense qu'en épaisseur, elle devait faire quand même le double de ça à peu près, pas le double, mais 1,5 quoi, ça. Voilà, donc ça, pour mettre l'argent des abonnés, tout simplement, voilà, donc tout l'argent des abonnés dans la petite fente. Ensuite, on a eu donc le petit fantôme, j'allais dire de Casper, de Mario Bros. On a eu le petit chevalier Gémeaux des familles, n'est-ce pas? Voilà. Hop, voilà, petit chevalier Gémeaux. Honnêtement, voilà, comme je vous ai dit, hein, j'aurais bien kiffé avoir soit Pégase, soit Ryu, ou le je me rappelle plus, mais le lion, parce que voilà, je suis lion. Voilà. Et par contre, le truc que je surkiffe sur cette box, je tiens à le signaler, c'est le meilleur t-shirt que j'ai eu sur cette box, enfin sur toutes les box, c'est vraiment le t-shirt Crash Bandicoot. Franchement, je le trouve, franchement, attends, putain, caméra de merde, non c'est pas la caméra, c'est l'écran. Voilà, donc vous voyez, déjà on peut constater que y a un petit bourrelet ici, hein. Ça c'est normal, ça c'est le polish du youtubeur. Mais franchement, je le trouve vraiment classe. Vraiment classe. Le seul truc où je m'inquiète, c'est quand je touche le dessin. C'est à mon avis. Celui-là, si tu le laves pas à 30 et tu le mets au sèche-linge, il rend l'âme direct. Et j'avais oublié. Donc le petit pins, hein, la petite marionnette, qui va avec la console, hein, bien évidemment. Donc pareil, un truc que j'ai oublié de vous dire, pour ceux qui ne le sauraient pas, hein, ceci c'est une Super NES, d'accord? Voilà. Et la manette de la Super NES, c'est ça. Les proportions pas trop respectées, mais bon. Donc voilà les amis, c'est donc la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère que cette petite unboxing vous aura fait plaisir. Donc voilà, c'est pas une des meilleures box qu'on ait eu. Mais rien que pour la figurine et le t-shirt, je suis super content. Pareil, le petit pin, franchement, je le trouve vraiment super sympa. Après, la petite tirelire, bon, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est une petite tirelire. Mais bon, pareil, moi qui sais jamais où foutre mes pièces, bah, du coup, maintenant je sais où les mettre. Et du coup, bah, pour ça, voilà, hein, quand je me prendrai une branlée sur genre Battlefield, Counter ou quoi, et que je serai en train de rager, ça me déstressera un petit peu. Voilà, donc si jamais vous avez kiffé, voilà, si jamais vous avez kiffé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis bah, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis à dans un mois pour la prochaine vidéo unboxing de la Woodbox. Portez-vous bien. Ciao.